Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle arme en situation de survie. Et oui, on continue notre série sur les armes avec aujourd'hui un mix entre l'arc, la sagaie et la lance. Nous allons aujourd'hui fabriquer une magnifique flèche polynésienne. Et on va en fabriquer deux, une version apocalypse et une version dans la nature. Le concept est très simple, il s'agit d'une flèche avec un propulseur, mais pas comme une sagaie, propulseur très simple sous forme de corde. Allez, première chose, on va bien sûr aller récolter du bois. Et pour ça, on va partir toujours sur du pin parce que c'est un arbre qu'il y a partout dans la forêt. On conseille pour les flèches l'arbre ultime, l'arbre très conseillé, c'est le noisetier. Mais je suis en montagne et il n'y a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de noisetiers, ça m'embête de tuer un jeu de noisetier, surtout qu'on va passer 2-3 heures pour le chercher. Nous allons donc aujourd'hui voir si cette arme est rentable en situation de survie au niveau énergie dépensée, utilisation et calories gagnées, potentiellement les chances de chasse dans une situation de survie, bien sûr, plutôt à long terme. Je rappelle que la chasse est vraiment le dernier truc à faire en situation de survie, ça consomme énormément d'énergie, ça nécessite beaucoup d'entraînement et je continue du coup ma quête à la recherche de l'arme la plus simple à fabriquer qui obtient le plus de résultats en situation de survie. Celui-ci est pas mal comme vous voyez, en plus il est assez fin, faut pas oublier qu'on va faire une flèche. Alors, au passage, la flèche polynésienne apparemment n'a absolument rien de polynésien, c'est une arme scout qu'ils ont appelée flèche polynésienne. C'est un truc qui devait sûrement exister il y a longtemps, mais apparemment pas en Polynésie. Olé, attention au loup. Pour fabriquer cette flèche polynésienne en situation de survie, il vous faut tout d'abord du bois et bien sûr tout ce qu'un survivant doit avoir sur lui, de la corde, de la ficelle ou encore du fil de fer et simplement bien sûr un couteau pour tailler ou une hache. Pour la version apocalypse, vous allez le voir qui est plus simple à faire, on aura besoin soit d'une brique de lait, soit de carton, soit de plastique en plus. Pour la longueur de la flèche, alors il s'agit d'une flèche donc on va prendre à peu près ça, je vais la faire un peu plus longue, peut-être un peu plus lourde parce que je crois qu'à la base il s'agit d'un divertissement pour enfants mais ça n'empêche pas que ça peut être très efficace. Olé. Maintenant qu'on a deux flèches, on va bien sûr les tailler. Il y en a encore un qui coupe un taco, c'est la tronçonneuse. Donc on va enlever bien sûr toutes les excroissances. Et le bois est bien mort. Vous entendez? Je vous montre une technique de taillage que j'ai trouvée avec la sagaie qui est vachement bien. Vous mettez le bâton droit et vous tapez comme ça avec une hachette. C'est vachement pratique. Alors c'est une technique scout, mais ça veut pas dire qu'elle n'existait pas avant, parce que c'est quelque chose quand même de très efficace. Le problème c'est que si ça existait à la préhistoire, on ne peut absolument rien trouver. C'est très rare qu'on ait retrouvé de la corde, et le bois encore moins, ça tient pas dans le temps. Par contre c'est tellement simple, du moins sur le papier, qu'à mon avis ça devait quand même être utilisé. Je pense. On va voir ça. Alors je vais pas la tailler trop finement pour l'instant, puis là je pense que j'ai un bon poids pour la propulsion. Et pour le bâton, à noter, j'ai bien sûr fait la pointe plus large pour qu'elle soit plus lourde, pour plus de stabilité, puisqu'on n'a pas de pointe en métal. Il faut toujours que l'avant soit légèrement alourdi. On va attaquer l'empennage. Je vais vous montrer étape par étape. Alors si vous avez qu'un couteau, bien sûr, la technique consiste avec un bâton à taper, puisqu'on va faire une croix. Mais pour plus de précision, on va utiliser une scie. Je crois que ma scie est cassée d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé un peu le bout aussi un peu plus large, pour qu'on puisse faire un bel empennage bien droit, puisque ça n'a jamais été le cas dans les autres vidéos. Et on obtient du coup les amis, regardez ceci, 4 fentes qui vont nous servir du coup pour mettre des plumes, mais on va pas mettre des plumes. Comme je vous l'ai dit, on va faire deux versions. La version apocalypse, on va utiliser, ce qui est le plus simple, c'est une bouteille de lait ou une bouteille de conserve en carton, voire du carton tout simplement, du plastique, tout ce qu'on peut récupérer. Et pour notre version dans la nature, on va utiliser tout simplement du bois. Vous allez voir, j'ai trouvé une technique sympa. Vous découpez votre carton, votre pack de lait et on va faire un énorme losange dedans, surtout que le nôtre est très gros. Ensuite, on va tout simplement le couper en deux. On fait une demi-fente sur le premier sur le bas, une demi-fente sur le deuxième par le haut. Ensuite, regardez, c'est simple, on les emboîte comme ça et on glisse tout simplement, regardez, l'empennage dedans. Ce qui nous donne les amis, ceci. On va la tester tout de suite avant de tailler la pointe, voir si c'est stable. Voilà, regardez-moi ça, en fait c'est vraiment très simple à faire. Parfait. Maintenant que ça vole bien au niveau des attaches, on va prendre du fil de fer pour la version Apocalypse, parce que ça reste quand même vraiment le plus robuste. On va faire une attache ici et une attache ici.
On met le fil de fer, on serre et on enroule en bloquant. Et on repasse dessous. Ce qui nous donne, les amis, exactement ceci. Comme ça, c'est très très bien fixé. Et coucou, pour la version nature, vous allez voir, c'est presque pareil. Et voilà, c'est taillé. On refait donc les 4 encoches, hein, pareil que la première. La technique consiste simplement à récupérer les bouts de bois qu'on a taillés, à faire 2 encoches, et on va faire le même principe qu'avec la bouteille de lait, et les incruster dedans. On va tester, on va les incruster. Ça m'a pris énormément de temps, vous imaginez pas. Voilà, le premier a cassé, donc lui on va pas l'utiliser. On va privilégier ceux qui sont plus solides. C'est compliqué parce qu'on doit en faire des épées, mais quand vous en faites des épées, ça écarte le truc. Parce que sinon, ça casse à mon avis facilement. On va s'arrêter là. Et les 2 derniers, ceci est affreux. Mais ce sera plus stable que sans rien. Voici le résultat. Version naturelle, on fixe le haut et le bas comme pour l'autre avec de la corde ou de la paracorde. Et maintenant on va tester la stabilité. Ah, j'espère qu'on va pas casser les ailettes. Et bah c'est stable, à peu près. Et bah c'est parfait, ça m'a l'air plutôt stable. Ensuite, on va faire une encoche à la base. Ça va être pour fixer le lanceur. Hop. Ce qui nous donne, les amis, du coup, ceci. On prend ensuite de la corde, ça va être notre lanceur, comme ça on va pouvoir le tester avant de tailler la pointe et de tout péter. Alors je pense que le mieux c'est une corde qui se détend pas. La paracorde a une très grosse résistance, mais par contre elle a tendance, si vous la mettez comme fixation de hamac par exemple, à se détendre. Vous vous endormez en haut le soir, vous avez le cul dans la fourmilière. Le mieux à mon avis c'est de la corde marine. Vous prenez votre corde, vous allez faire simplement un truc classique, hein. Un nœud. Et j'ai du mal. Hop. Vous posez votre corde sur l'encoche, vous tournez autour, hop, vous bloquez. Ensuite c'est très simple, vous tendez bien votre corde, vous pouvez même l'enrouler autour de la main, vous prenez votre point de lancer le plus fort, et là quand vous allez lancer, vous allez voir, on va lancer plus loin. C'est passé au-dessus quoi. Bon, ça fera un beau plan, mais on est passé à 1 mètre de baril, la pauvre. J'ai eu peur. Plus qu'à tailler l'encoche sur le deuxième. Hop. Et là, on va tailler une belle pointe. Alors, je suis impressionné, c'est plutôt efficace pour l'instant. Reste à voir le niveau de perforation. Et voilà, c'est taillé. Je vous montre la première version, version Apocalypse. Je vous ai fait donc une belle pointe. Et la version dans la nature, donc elle est un peu plus courte, un peu plus légère. On va pouvoir un peu comparer les deux. C'est parti, direction le feu. Allez, comme d'hab, on va bien sûr durcir la pointe pour qu'elle soit plus pénétrante. On va donc la passer au feu pour la faire durcir. De toute façon, le bois était déjà à moitié mort, donc elle est déjà bien dure. Nuggets. Et oui, cette fois, j'ai pas oublié la brochette. Ça va graisser un peu la pointe. Et bon appétit à tous. Et voilà, regardez-moi ça, les pointes de lance sont prêtes, bien sèches. C'est parti les amis pour le meilleur moment de la vidéo. Et oui, l'action, je vais juste remettre un tout petit peu de couteau pour qu'elle soit un tout petit peu plus pointue, mais parfait. Et go, on va commencer par tester la précision avec un petit tir à 10 mètres. Alors je rappelle, on passe la corde, on enroule, on bloque le nœud, on tend. Et là on est bon pour tirer. Oh, alors ça me paraît plutôt assez précis, c'est juste que c'est moi qui vise mal. Allez, avec plus de force. Oh, la tête. Olé! On va tester la deuxième au niveau de la précision. En fait, c'est plutôt pas mal, hein. C'est la première fois que je m'en sers, c'est tout. L'avantage qui est bien, c'est que c'est assez facile à armer et à se balader avec, en fait, la corde tendue. Oh! Voilà, c'est plutôt précis. La pénétration est pas mal et j'ai pas mis énormément de force. On va refaire un petit tir avec celle-là, du coup. Oh! Wow. Alors, chose bien, bilan, premier bilan, après on va tester de plus loin. C'est assez précis, je vous avoue, je pensais que c'était un jouet pour gosse. Alors, au niveau de la corde, je vous montre, je vous explique, parce que c'est à ce niveau-là que j'ai le plus de puissance. Voilà, ça sert à rien d'aller plus bas, plus haut on en perd un peu. En fait, au moment où on va tirer, je vais vous montrer au ralenti, en fait la corde part toute seule, quoi. Voilà, c'était pas droit. Allez, je tourne la cible, on va tirer de 15 mètres. Alors, les deux versions hein, marchent bien, les deux, vraiment. Celle-ci est un peu plus lourde, donc elle va un peu plus loin, j'ai l'impression. Plus lourde et quand même un peu plus précise. On va réessayer. Ah.
Moi j'ai rien dit, elles sont à peu près pareilles en fait. Oh. Ah. Bon en fait je tire trop loin, donc je vais me mettre encore plus loin. Oh. J'ai un problème, je tire toujours plus loin, mais c'est fou la distance à laquelle on peut tirer. Je vais viser en bas. Alors petit bilan, en finale, vraiment la petite est un tout petit peu trop légère, regardez. La taille qu'il faut, c'est vraiment celle-là, du sol au nombril. Puisque celle-là est plus fatigante, en fait, il faut mettre plus de force pour tirer plus loin, alors que l'autre, elle part vraiment toute seule. Allez, on va tenter un tir très longue distance. Au final, c'est assez précis, hein, c'est juste que je m'en suis jamais servi, mais c'est assez impressionnant. Je pense que c'est la meilleure arme pour survivre en solo qui existe. Dans une situation de survie à long terme, pour chasser, vraiment, elle est vraiment top. Parce qu'on peut l'armer direct, se balader avec, c'est pas fatigant. Au final, au début, je avais tendance à mettre ma main ici. Maintenant, j'ai plus tendance à la mettre là. J'ai plus de puissance en la mettant là. Mais je comprends pas, j'ai encore tiré 10 mètres plus loin, donc je vais reculer de 10 mètres. Alors regardez la distance maintenant qu'elle est finie. On va faire un test de force. Que j'ai entendu dire qu'on pouvait tirer à 30 mètres, mais là on est plus sur du 50 mètres. C'est impressionnant. Allez, je compte les pas et je vous dis à combien j'ai tiré. Je suis à 37 mètres. Oh. Oh, dans l'arbre. Allez. Alors bilan, maintenant que j'ai pas mal tiré, que j'ai pas mal raté aussi, c'est de loin l'arme pour moi de chasse solo en situation de survie la plus efficace. Pourquoi? Certains vont dire un arc est plus efficace, c'est vrai, mais il faut s'en servir et il faut le fabriquer. En termes de compétences, la fabrication est hyper simple et c'est hyper facile à utiliser, donc c'est vraiment, je vous dirais, vraiment l'arme ultime en solo. Et l'autre meilleure arme, c'était la Sage que je trouvais en groupe, elle était monstrueuse au niveau de la pénétration, pas forcément de la distance. Là à 10-15 mètres, on a moins de pénétration que la Sage, par contre, qu'est-ce qu'on peut tirer loin et du coup augmenter aussi la pénétration. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Si j'étais en situation de survie tout seul pendant 2-3 semaines, je fabriquerais ce truc plutôt que de fabriquer un arc. C'est vachement plus simple, c'est vachement plus puissant, c'est vachement plus précis au final et c'est vachement plus simple d'utilisation. Donc je vous invite bien sûr à tester. Aujourd'hui, on a encore appris un truc et on va continuer notre série sur les armes. Si vous avez d'autres armes que vous voulez que je fabrique, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour survivre à l'apocalypse. N'oubliez pas Insta pour les nouveautés et bien sûr à n'utiliser qu'en situation de survie puisque je rappelle que sinon ça s'appelle du braconnage. Et heureusement, il suffit d'une cible pour s'entraîner à tirer. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Et à bientôt. Ciao.